Là, on va aller dans un endroit nouveau où se trouvent 50 Pakistanais. Apparemment, ils sont bien organisés, donc c'est quand même quelque chose qui est assez rassurant et assez encourageant. Chaque fois qu'on est sur le terrain, on est surpris de autant de chaleur partagée. Ils n'ont plus peur du froid, ils n'ont plus peur de la misère, ils n'ont rien à perdre après ce qu'ils ont laissé derrière eux. Je vois encore des gens qui sont dehors et ça me bouleverse. Ça me fait mal de voir encore, c'est un être humain comme nous et j'ai mal de voir des jeunes sans rien. On apporte des chaussures, on fait ce qu'on peut quoi. Au-delà des décisions humaines, des décrets, des rejets, les hommes restent les hommes avec leur dignité. Seul Dieu peut comprendre ce qui se passe dans le cœur de celui qui cherche un abri. Plein Zoom pose sa caméra dans le secteur de Grande-Synthe, à la rencontre de Robert Després et de ses quelques collaborateurs qui l'accompagnent. Oui, c'est la nourriture. Ouais. On va mettre, Les vêtements, on peut les mettre là. on va mettre les chaussures et les vêtements et nous. Alors malheureusement, on ne peut pas passer avec le camion, donc on est obligé de faire un transvidage. On va prendre des affaires, donc du linge, des chaussures, on va charger la voiture pour en ramener le plus possible. Ils sont répartis. Ils sont même de manière surprenante par rapport à tout ce qu'on a pu voir, ils sont bien organisés. Donc habituellement c'est très difficile et là ça m'a surpris de voir ça. Ils sont bien organisés avec des tentes. C'est sûr que ça serait mieux s'il n'y en avait pas, mais ils sont là et ils viendront de plus en plus, je pense. On va prendre le reste à la main et donc on va aller leur apporter et leur distribuer. Non, donne. A priori ils sont une cinquantaine, ouais. Ouais. Tous des Pakistanais a priori. Donc le mieux c'est qu'on aille là-bas parce qu'ils voulaient venir ici. Je leur ai dit c'est mieux d'être plutôt discret quoi. With trees. And this for over there. Alors Robert, ça se présente bien? Oui, je sais pas si on peut dire ça se présente bien, mais en tout cas, ce qui est bon, c'est de pouvoir répondre à des besoins, quoi. Oui, voilà. Donc là, on a eu l'autorisation pour aller filmer le camp Oui. disponible. Bon, discrètement. Mais discrètement. sinon, Bonjour Robert, donc Bonjour Lorraine. on se situe à Grande-Synthe et j'aimerais que tu puisses m'expliquer où on est exactement. Voilà, donc là on se trouve dans ce qu'on appelle le Puy-Touc à Grande-Synthe. Normalement c'est une base de loisirs. Ils sont installés en fait sur un lieu où les habitants viennent toujours, mais pas évidemment à cet endroit-là, pour se détendre et c'est bien ce qui pose problème. C'est justement le fait que il y a des installations sauvages, on peut pas dire on peut pas dire l'inverse, qui font que c'est problématique pour la gestion de la commune, pour le maire. Ce matin, on était justement dans une réunion avec le maire et
Il disait que forcément par rapport aux habitants de la commune, il souhaite retrouver cette zone comme une vraie base de loisirs. Et du coup, ces installations qui sont là, que l'on peut comprendre puisqu'il n'y a pas de lieu d'habitation pour eux, ne vont pas pouvoir rester dans la durée. Voilà. D'ici peut-être une semaine, peut-être même avant, ça va être délocalisé. Et forcément, c'est un gros problème pour ces personnes dans la durée, quoi. Elles sont là, elles sont dans la perspective d'aller en Angleterre, mais elles ne savent pas vraiment ce qu'elles vont devenir. Voilà, c'est une situation très, très complexe et très compliquée. Et ils n'ont plus peur du froid, ils n'ont plus peur de la misère, ils n'ont rien à perdre. Après ce qu'ils ont laissé derrière eux, ils n'ont rien à perdre. Ils sont prêts à tout. Pour eux, mourir dans la mer en essayant d'aller en Angleterre, ça serait pour eux la plus belle des morts. Parce que pour eux, leur but, leur paradis, pour eux, c'est l'Angleterre. Dû au rêve qu'on leur a vendu et qui, bien sûr, n'est qu'un rêve. Bonjour tous les trois, je sais que ça fait un bout de temps maintenant que vous travaillez aussi ici à Grande-Synthe auprès des migrants et que vous intervenez sur les camps. Donc j'aimerais vous interroger chacun votre tour, que vous puissiez m'expliquer déjà qui vous êtes, en quelques mots, que vous m'expliquiez ce pourquoi vous êtes là, quelle est votre vision, qu'est-ce qui vous motive à être ici et qu'est-ce que vous voyez semaine après semaine et voilà, partagez un peu votre cœur en fait. Alors, je m'appelle Madame Beauvarlet Marie, je suis présidente de Bethléem. Et bon, c'est Robert responsable de Bethléem humanitaire, moi c'est Bethléem caritative de Saint-Omer. Mais en tant que présidente et surtout en tant que chrétienne, comme nous prions, nous avons un sujet de prière, les migrants, savoir les besoins. Donc il faut que je vienne sur place, savoir pourquoi je prie, pour qui je prie, et ça me touche énormément. J'ai vraiment été bouleversée de voir, la première fois que je suis venue, c'est à Calais, de voir ce camp, c'est énorme. On ne se rend pas compte, puis les médias nous font miroiter autre chose. Donc là, j'ai vu et j'ai vraiment à cœur aussi. Donc avec Bethléem Caritative, je partage, j'essaye de donner à Robert un service qui est la ramasse du pain, pour que régulièrement Jacques, le mercredi, apporte du pain ici au camp. Donc là je suis aujourd'hui parce que je pouvais cette possibilité de venir. Super. Et je suis étonnée encore de voir ce camp là, très, très surprise, alors qu'on nous dit le contraire. Et enfin je vois encore des gens qui sont dehors et ça me bouleverse. Ça me fait mal de voir encore, c'est un être humain comme nous et j'ai mal de voir des jeunes sans rien. On apporte des chaussures, on fait ce qu'on peut quoi, avec nos moyens, mais c'est vrai que nos moyens sont limités et qu'on appelle aux dons parce que la misère est grande à notre porte. Donc le but c'est de continuer la prière, c'est une arme efficace. Et Dieu pourvoit, jusque maintenant il a toujours pourvu, il pourvoira encore. Ces moyens sont illimités. Illimité, on a un Dieu si grand. Et puis l'avenir de ces âmes, c'est Dieu. Je sais pas, nous notre but c'est d'abord par le sourire, par un geste, témoigner de Jésus. Moi je connais pas du tout l'anglais, donc j'ai bien du mal, mais j'arrive à me faire comprendre quand même. Et c'est sympa, moi je suis contente de voir ça. Donc voilà, je bénis Dieu et on continue le combat de la prière. Super. Pour l'avenir. Jacques, je suis l'époux de Marie. Voilà, j'étais tranquille, j'habitais en Champagne et le Seigneur m'a déplacé à Saint-Omer. Je pensais être au bord de mer tranquille et Dieu n'a pas voulu que je reste dans mon ghetto. Donc il a usé de patience et pas de ruse, non, mais il a des projets, lui, pour moi et des projets pour tous. Il m'a fait découvrir la réalité de ce que je lisais dans la Bible. C'est-à-dire que les mots, c'est les mots, on peut penser les versets, mais sur le terrain, je découvre la profondeur de la parole de Dieu. On peut se comprendre avec des gens sans parler la même langue. Simplement, les paroles sortent du cœur, elles passent par les yeux ou par le sourire, et puis
on se comprend sans les mots. Alors bien sûr, c'est bien d'aller un peu plus loin et puis d'apprendre au moins l'anglais. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Et tu y arrives très bien. Oui, je sais pas. En tout cas, c'est une réalité extraordinaire de découvrir. C'est à la fois pas très compliqué, mais en même temps, je veux dire, c'est pas dans les hauteurs, c'est la réalité du terrain et la profondeur des cœurs. Avec Laïla, on se connaît pas, mais quand on s'est rencontrés, on était unis tout de suite par l'Esprit de Dieu. On est différents, mais il y a beaucoup de contacts comme ça, c'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Alors on apprend tous les jours, chaque rencontre, chaque action est formatrice pour moi et me donne découvrir plus l'amour des autres. Finalement, le résultat, c'est qu'on aime plus davantage. Plus on apprend et plus on aime davantage, plus on est ouvert envers les autres et plus le fleuve de Dieu peut couler à travers nous. Alors on s'oublie un peu et que ce soit Jésus qui soit manifesté comme il a été dit avant. Il y a des ex-musulmans, il y a des musulmans et à travers l'amour que de Dieu manifesté à travers son Église, à travers les membres de son Église, eh bien, il interpelle les cœurs parce que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans chaque homme, chaque femme, et ce vide n'est pas comblé tant qu'on n'a pas accepté Jésus. Donc il y a une recherche de l'homme pour sa destinée. Il nous faut faire des efforts tous les jours pour garder nous-mêmes le chemin. Il est étroit, mais il est merveilleux et ce n'est pas nous qui pensons, c'est Dieu qui nous fait aller dans ce chemin et c'est lui qui le remplit. Il nous place, il nous déplace, il remplace, mais il agit tous les jours. Moi, c'est Doula Laïla Mohamed, sachant que je fais ça, je suis avec les migrants, ça fait un peu plus de 3 ans. J'ai commencé toute seule et après notre église, mon église, voulait vraiment savoir le problème qu'il y avait sur le terrain. Donc ils sont venus sur le terrain et ont remarqué que la guerre était venue à nous. Et ce n'était pas nous qui sommes partis en guerre. Et là, donc, je fais partie d'une église qui s'appelle l'église de Deka Life, association créative. Mais comme pasteur Robert vous l'a dit, on n'est pas un nom d'église ou un nom d'association. On est chrétien, on fait partie du corps de Jésus et on est là pour travailler ensemble sur le besoin de nos frères. Ou montrer l'amour fraternel si ce n'est dans l'action. Donc ce que vous voyez derrière, c'est un camp qui a été monté, qui peut-être sera démonté pour être remonté ailleurs. Mais voilà, la misère dans le monde fait qu'ils ont choisi ici le Nord pour pouvoir aller où ils veulent aller, qui est l'Angleterre, qui est un pays où un rêve leur a été vendu. Mais nous sommes là pour les aider. Avec l'amour, car ce n'est que l'amour qui libère. Et moi qui suis de ex-confession musulmane, qui aujourd'hui est chrétienne, je fais montrer qui je suis en Jésus par mon approche envers les gens du monde, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou juifs. C'est mes frères et je me dois d'être là pour eux. Et voilà, pour moi, je suis missionnaire, c'est ma mission. Et tant qu'il y aura un migrant, je serai dans les parages. Quand tu agis, comment tu interviens, qui est avec toi et quelle est votre vision ? Alors, la priorité de Bethléem, bien sûr, c'est de travailler avec des chrétiens
surtout de Saint-Omer, puisque Bethléem est une association qui émane de l'église de Saint-Omer, qui existe depuis très longtemps, hein, depuis 1993. Le travail humanitaire, une deuxième activité, s'est mise en place il y a 4 ans, quand on a découvert la situation à Calais, à Grande-Sainte et ailleurs. Et donc essentiellement des chrétiens de Saint-Omer, mais on a aussi bon nombre de personnes qui viennent d'autres églises. Alors, les églises parfois les plus proches, comme Laïla qui aujourd'hui est avec nous, qui est une église de Dunkerque, mais on a aussi des églises parfois qui viennent de très loin, donc de France. Donc on en a qui sont venus par exemple d'Albi, c'est carrément l'extrémité du pays, ou des fois plus proches, mais on a même des gens qui sont venus d'Argentine. Voilà, des gens qui... Je pense que ça c'est important parce que ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que l'église c'est un corps, c'est pas uniquement local. Et quand le corps se met en mouvement d'un point de vue local, parce qu'il y a une situation locale, en fait c'est le corps entier dans le monde entier qui est concerné. Voilà, et la problématique des migrants, on ne peut pas dire c'est à côté de Saint-Omer, donc c'est normal, Saint-Omer s'en occupe, Dunkerque aussi, Calais aussi, mais nous on ne regarde pas ça. Non, c'est un problème à la fois national et même mondial. Parce que la migration, c'est un problème mondial. Voilà, les gens qui sont d'ici, qui viennent ici, viennent du Pakistan, d'Afghanistan, d'Irak, du Kurdistan. On rencontre aussi, bien sûr, des gens qui viennent d'Éthiopie, d'Érythrée, et j'en passe, Cameroun, etc. Congo, Kinshasa aussi. Et puis, malheureusement, il y a la problématique de la guerre, mais il y a aussi la problématique de la pauvreté, du climat, qui font qu'il y a de plus en plus de migrants qui viennent des pays difficiles, quoi. Voilà. Et donc, on peut pas dire que ça se passe en France. Et nous, si jamais des Américains regardent la vidéo, de dire voilà, nous on est confortablement installés aux États-Unis, non, c'est pas possible ça. La vision de l'Église, c'est une vision. Jésus dit le champ c'est le monde. Et aujourd'hui, ça a vraiment du sens, quoi. Voilà. Moi, le Seigneur m'a montré que j'irais annoncer l'Évangile dans plusieurs nations. Sauf que j'étais loin de m'imaginer que les nations seraient juste à côté de chez moi. Voilà, ça, c'est une chose que j'ai découverte. Mais le champ, c'est le monde. C'est pas mon église locale, c'est pas mes problèmes dans l'église locale. C'est pas ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est une vision sur le monde entier. Et donc, il y a des gens qui viennent d'Angleterre, qui viennent d'Amérique, qui sont venus nous aider, d'Allemagne aussi. Voilà, ça, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Et du coup, donc, en tant que pasteur, quel est ton message et qu'est-ce que tu souhaites apporter quand tu viens ici, justement, à Grande-Sainte, auprès de ces migrants, auprès de ces réfugiés et donc sur les camps ? J'ai 2 messages. Premier message, bien sûr, quand on va voir les réfugiés, ils nous disent vous êtes vraiment des bonnes personnes. Et moi, tout de suite, je réponds la vraie bonne personne, c'est Jésus. Donc déjà, rien que ça, forcément, ça crée des interrogations. Et du coup, à partir de là, on peut vraiment annoncer l'Évangile. Voilà, on a vécu des moments parfois extraordinaires avec les migrants dans ce sens. Donc certains, des fois on est surpris, hein. Certains nous disent vous êtes pasteur, je suis chrétien. Je ne peux pas le dire publiquement parce que sinon je me mets en danger. Voilà, ils sont partis de lieux où il y avait l'islam parfois très radical et certains ont vécu des persécutions. Je me souviens de ce jeune Iranien qui, dès que je lui ai parlé de Jésus, il m'a dit mais regardez, je suis chrétien, et il m'a montré son crâne dégarni, il s'était fait frapper en Iran et donc il avait fui l'Iran et voilà, on retrouve des chrétiens donc sur les camps, dans la jungle. Donc ça doit déjà nous interpeller. Et après, des musulmans qui n'ont jamais entendu parler de Jésus ou alors très mal, forcément ça les interpelle. Voilà, des chrétiens que peut-être eux-mêmes parfois ont maltraités dans leur pays ou injuriés. Ici, des chrétiens viennent vers eux. Forcément, ça les interpelle. Voilà. Je connais un pasteur iranien, par exemple, qui est parti de l'Iran. Il était musulman et dans tous les pays où il est allé, il a rencontré des chrétiens. Et forcément, c'était un message déjà, ça l'a fortement interpellé, bien qu'il ne voulait pas de l'évangile. Puis un jour, le Seigneur l'a vraiment bouleversé, lui montrant que l'évangile, c'était la vérité. Voilà, ça c'est le travail de l'Église dans le monde entier, justement. Chaque lieu où il y a l'Église avec un cœur, forcément ça interpelle. Et puis le deuxième message, il est adressé à l'Église.
Voilà, l'église pour moi, c'est pas je viens le dimanche matin, je m'assois sur le siège, j'écoute le pasteur, il parle bien ou il parle mal. Non, l'église c'est pas ça. L'église c'est je laisse Jésus m'interpeller. Voilà, Matthieu 25 c'est très clair. Hein. Voilà, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'étais malade, vous m'avez soigné, j'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Ça c'est l'évangile. Voilà, l'évangile c'est un évangile d'action. C'est d'abord un évangile de cœur. On se convertit non pas à une église mais au Seigneur, à celui qui a donné sa vie pour nos péchés, qui est ressuscité, il est vivant. Et cette église de cœur, c'est une église qui doit être en action aussi, et en particulier auprès des plus démunis. Voilà, ça c'est vraiment l'évangile. Je pense qu'on est tous démunis sur le plan spirituel quand on ne connaît pas Jésus. Donc même quelqu'un de riche a besoin de connaître le message. Mais on ne peut pas nier la pauvreté de certains et on ne peut pas dire là je vais à l'église mais non moi je ne m'occupe pas des pauvres, je ne m'occupe pas des étrangers, c'est pas mon problème. Ça c'est pas possible ça. Voilà. Et j'ai 2 versets qui me viennent à cœur, c'est notamment le moment où Jésus il dit « Rassurez Jean, allez lui dire que les aveugles voient, les sourds entendent, les malades sont guéris, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres et que l'Esprit de l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux humiliés, pour annoncer la délivrance aux captifs. » Et j'aimerais que tu puisses aussi expliquer quelles sont les perspectives à partir d'aujourd'hui. Quelles sont, toi, maintenant, est-ce que tu sais un peu où tu veux aller et quelles sont les perspectives à venir? Oui. Alors moi où je vais aller, je vais dire les choses d'une façon très simpliste, je veux aller au ciel. mais je veux emmener avec moi des tas de personnes. Amen. J'ai pas envie d'y aller tout seul. Voilà. Et je pense que l'Église c'est ça aussi. Je vais au ciel, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, mais je veux qu'il y en ait des tas qui viennent avec moi. Voilà, et ça c'est important comme le cœur de Dieu. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est que moi, dans l'avenir, je ne souhaite pas faire des opérations. Quand on vient ici, même si on fait peu de choses, ça a beaucoup de valeur. Parce que ce que l'on fait, on le fait. Mais en même temps, il faut qu'on ait une vision plus large. Donc là, on travaille sur un projet missionnaire qui s'appelle le projet Abdias. Donc en référence à Abdias qui dans la Bible a protégé des prophètes de l'Éternel. Et là, en collaboration avec une organisation missionnaire qui comprend 46 missions francophones partout dans le monde, on envisage la création d'un centre missionnaire à Saint-Omer. Donc dans un bâtiment dédié pour cela, dont l'intention est d'être en mission non seulement sur le littoral comme on le fait déjà ici, mais aussi à travers toute l'Europe, puisque le problème de la migration touche toute l'Europe, et puis aussi dans les pays du Moyen-Orient. Donc avec une base qui serait sur Saint-Omer et qui permette aussi d'accueillir des chrétiens que l'on trouve sur les camps, et plutôt que de les laisser dehors comme ça, voilà, on veut aussi prendre soin d'eux. Donc on est en train de travailler sur ce projet. Voilà. Super. Et du coup, je trouve ça vraiment magnifique, merveilleux, que le Seigneur vraiment conduise tout ça. Et est-ce que du coup, tu as une équipe avec toi qui a cette vision et qui va t'accompagner en cela? Oui, c'est une équipe qui a un merveilleux leader qui s'appelle Jésus. Donc il est vraiment à la tête et il réfléchit sur tout et il nous conduit d'une façon admirable. Ce qui est formidable, c'est que quand on a un cœur pour Dieu, on n'est pas le seul en fait. Dans l'église, il y en a plein qui ont un cœur pour Dieu. Voilà. Et donc là, depuis ces 4 années que je viens sur les camps, moi j'ai trouvé non seulement dans l'église de Saint-Omer, mais aussi ailleurs, des gens qui ont vraiment un cœur qui vibre avec le Seigneur, quoi. Voilà, et qui sont prêts à remonter leurs manches, à se faire mal au dos, parfois en transportant des choses, à donner leur argent aussi. Voilà, je crois que c'est important aussi d'avoir cette vision. Je fais pas souvent d'appel d'argent, mais les besoins sont tellement énormes. Voilà, on a besoin de soutien aussi, et ça c'est aussi un message qu'il faut faire passer. Ouais. Voilà. Robert, ce document qu'on tourne, ça sera un parmi tant d'autres. Il y en a eu beaucoup.
des reportages de différents bords, des journalistes reconnus, dont certains non alignés, et puis à nous, les chrétiens, qui usons de cette fonction. Est-ce que les gens ne pourraient pas dire à la fin, écoutez, on s'en lasse, on connaît, on a l'impression qu'on répète la même chose, mais les premiers films qui ont témoigné, ont-ils réellement porté du fruit? Alors, je me fais peut-être un peu l'avocat de celles et ceux qui sont incrédules, mais ils ont le droit de se poser la question. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ce genre de réflexion? Tant qu'on n'a pas vu sur le terrain tel que les choses sont, on a plein de représentations qui sont erronées. Tout à l'heure, Jacques l'a bien exprimé. Ce qu'il a dit, c'est important. Non seulement il voit, mais il vit la parole de Dieu. Voilà, parce que si on n'aide pas son prochain, comme Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, on ne vit pas la parole de Dieu. On va dans une église, mais on ne vit pas la parole de Dieu. Bien sûr, on peut vivre la parole de Dieu avec son voisin qui est malade ou qui est dépressif, je ne sais. Bien sûr, on peut la vivre comme ça, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si je me contente de regarder un reportage et de dire « Ah, ils sont courageux les gars et les filles là, qui vont sur le terrain », non, c'est pas ça. Le reportage, il doit sensibiliser. S'il y a reportage, c'est pour sensibiliser. C'est pas comme on peut voir au journal de 20 heures certaines choses qui se passent dans le monde en disant comme c'est triste, et puis on oublie, façon de parler, mais on se dit c'est loin, je peux rien faire. Là, c'est pas loin, c'est tout près de chez nous. Donc même si pour raison de santé ou autre on ne peut pas venir, il y a quand même une chose qu'on peut faire, c'est prier, c'est donner. Et puis pour ceux qui ont aussi la possibilité de venir nous aider, c'est venir aider, venir voir sur le terrain, et pas seulement venir voir, venir aimer. Voilà, venir aimer. Quand je vois un reportage, je suis pris de compassion, mais le Seigneur te dit maintenant tu vas sur le terrain et tu vas les aimer de près. Voilà, c'est ça. Alors, chers amis, ça veut dire quoi correctement? Eh bien, ça veut dire que si vous voulez en savoir plus, non pas pour faire du tourisme, ça vaut pas le coup, c'est de venir regarder avec vos yeux, à la rigueur, touchez avec vos mains un peu la boue, vous prenez vos bottes, il y a toutes les pointures qui se vendent au marché, il n'y a aucun souci, en caoutchouc, tout ce que vous voulez, mais venez équiper, pas équiper seulement avec vos habits, équiper spirituellement, parce que c'est important ça, et il faut connaître un peu ce qui se passe dans la tête de ces personnes. Alors, la Bible ne dit-elle pas qu'il faut accueillir l'étranger? Nous avons tous été des étrangers quelque part. Et nous le serons encore si notre alliance avec Jésus ne l'est pas parfaitement. Mais je reviens au sujet principal. Robert, tu veux nous inviter à revenir, pourquoi pas peut-être prier sur le terrain? Oui, pourquoi pas, oui. On a eu des personnes qui parfois sont venues vers nous, nous ont demandé de prier pour elles, ça arrive. Ou alors, nous avons aussi prié pour ces personnes. Et pourquoi pas venir, oui, prier tout simplement sur le terrain. Alors pas pour le terrain, mais pour les gens, quoi. Voilà, bien sûr. Voilà, bien sûr. Donc oui, effectivement, ouais. Ça peut être ça, ouais. Allez, on se donne rendez-vous plus tard, on va se retrouver. Thank you.